Bien, bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode du Barda Podcast. Ben Bonjour. et Barda Oui. au micro. Juste un petit rappel rapide, comme d'habitude. On est deux quinquas totalement débordés par le boulot et la vie perso. Donc on ne prépare rien, quasiment. Le podcast est enregistré d'une traite et c'est Barda qui après rajoute les images dans ce que vous verrez sur YouTube. Donc Rien n'est corrigé. rien n'est corrigé, sauf parfois quand on fait vraiment des erreurs, Ouais. il les corrige à l'écrit. On va commencer par deux livres qui parlent un peu du même sujet, que perso, moi j'ai lu à peu près à la même époque. Ces deux livres ont reçu chacun un prix Hugo à peu près à 10 ans d'intervalle. Je vais donc les coller sous le nez de Barda, qui a probablement déjà deviné de quoi on allait Oui, parler. d'accord. Eh bien, j'ai devant moi deux livres. Il y a donc celui de Heinlein qui est Étoile garde à vous et celui de Haldeman qui est La guerre éternelle. Et c'est vrai que c'est énorme. C'est un truc dont on a un petit peu parlé Déjà. la dernière fois. Donc je savais que tu les avais lus tous les deux. Oui. Et c'est deux façons de traiter le sujet. Ce qu'on peut dire sur Étoile garde à vous de Heinlein, c'est qu'en fait, le titre en anglais, si je ne me trompe pas, on va rouvrir, puisqu'on a les Attention, livre d'époque. livres d'époque, hein, oula, Starship Troopers, c'est bien le C'est bien le nom nom. d'origine, et qui a donné le film éponyme de Verhoeven, Verhoeven. qui était une adaptation à la fois libre et assez fidèle dans l'esprit. Ensuite, La guerre éternelle, lui par contre, c'est Haldeman. Haldeman étant un ancien du Vietnam, Qui a sauté sur une mine au qui avait Vietnam. sauté sur une mine au Vietnam, dont le nom est cette fois The Forever War, qui est bien trop, pour une fois, n'est pas trop mal traduit. Alors, faut aussi savoir que Étoile garde à vous, c'est le titre d'une chanson de Guy Béard. Mm, Alors, déjà, nonobstant le fait que Guy Béard, c'est pas trop notre tasse de thé, mm. mais moi j'ai toujours trouvé très bizarre qu'on mélange deux œuvres qui n'avaient pas grand-chose à voir et qu'on leur mette le même titre. Ouais. Bon, c'est un a priori de ma part. N'empêche que Starship Trooper, ça parle plus à tout le monde maintenant. C'est aussi, le trooper est important parce que là, on parle pas de la guerre vue par un officier, un capitaine de Mm. vaisseau. Non, c'est les troufions du fond de la soute, ceux qui vont au contact et bah, qui se racontent. Alors, le truc quand même, c'est que Heinlein a été quand même, on lui a prêté à tort ou à raison, après c'est au lecteur de décider, des relents de totalitarisme, militarisme, etc. avec ce bouquin, en disant ouais, c'est gloire à l'armée, machin, tout ça, etc. Alors, Et c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures, encore une voilà, fois de plus. C'est-à-dire voilà. que on le voit bien, et ça, c'est ça qui ressemble énormément dans le film, puisqu'on suit que des jeunes. Alors c'est ça d'ailleurs dans le film Starship Troopers, c'était que ceux qui étaient envoyés sur la planète des arachnides, ils étaient tous jeunes, beaux, machin, plein de... et en fait, entre guillemets, c'est pas Full Metal Jacket, quoi, hein. C'est clair. Le truc, par contre, c'était bourré de tout petits signes où on voyait que ben, finalement, on ne sait pas qui ils vont combattre des arachnides sur une planète, mais on sait, bon, soi-disant, c'est eux qui ont commencé, et mais C'est pas super clair. c'est pas super clair. À la fin du film, on voit aussi que ils montent des espèces de sections scientifiques qui capturent le gros insectoïde mer. Voilà. Tu te rends bien compte qu'ils vont passer par de la torture, enfin, on sent bien que en fait, voilà quoi, C'est pas super sain. c'est pas super sain non plus. Mais c'est volontaire et c'est pas mal fait pour ça. Avec sachant que on est bien dans de la bonne grosse science-fiction d'époque où l'ennemi est extraterrestre, est insectoïde et Voilà. violent et C'est vrai etc. qu'on ne Donc sait plus pourquoi on le tue, mais on le tue. Et voilà. là, on y va, franchement, avec les Mmh. armures de combat, les, Voilà, les vaisseaux c'est le d'attaque, début des etc. armures de combat. Les armures de combat qui vont sectionner, si le mec il est touché au bras, ça va lui sectionner le bras, lui faire une petite injection pour qu'il se sente pas trop mal. Enfin bon, c'est Et des le souvenirs sauver. comme Ouais, ça, ouais. hein, c'est bien là-dedans. Parce que tu sais, des fois on mélange un peu tout. Bah, c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo, c'est un peu confusant parce que des fois, c'est vrai que j'ai des souvenirs, je sais plus tout à fait de quel livre auquel livre ça appartient.
parce que c'est le même principe, c'est les soldats dans les armures de combat qui vont casser de l'extraterrestre sans trop bien savoir pourquoi. Alors la guerre éternelle, comme disait Barda, c'est aussi écrit par un ancien du Vietnam, c'est une métaphore du Vietnam, où l'humanité dépense d'un pognon fou Pour en aller faire la matériel guerre pour aller loin. faire la guerre loin, enfin, envoie au massacre sa jeunesse, sans trop savoir pourquoi. Les gars, ils vont taper l'extraterrestre. Et c'était à peu près la même chose au Vietnam, où on les a envoyés casser la tronche des Vietnamiens, alors que leur pays, leur homeland, n'était pas spécialement menacé. Et donc c'était toute l'absurdité de ce conflit-là. Avec l'aspect voyage, etc. Mais pour revenir sur Étoile garde à vous, je trouve que l'aspect film est intéressant. Parce que le film a eu exactement les mêmes problèmes que le livre, c'est-à-dire qu'on Mm. lui a prêté, pareil, gloire de l'armée, c'est un film d'action pure, ils réfléchissent pas, ils tirent dans le tas, ça tire dans les insectes, Ouais. machin, il y a des Moi, morts, un truc qui m'avait marqué, là, c'était l'imagerie des soldats, Mhm. avec les grands manteaux qui ressemblaient Oui, à mourir à des manteaux de SS, et ouais, la scène finale quand ils capturent la grosse bestiole. mm. L'imagerie SS est pas très loin de Oui, tout oui, ça. on est en plein dedans. Et surtout, le fait, bah, il y a à la fois des garçons, des filles, mais en fait, c'est plutôt le côté chair à pâté au départ. Bon, alors il y a une section qui va s'en sortir, le héros va s'en sortir aussi, mais c'est le côté, on vous envoie en chair à pâté contre des insectes, des nuées d'insectes qui vous déchirent en deux. Et on est sur une planète qui sert à rien puisqu'elle est complètement désertique etc. Mhm. Et Et dans le puis, film, les insectes sont censés balancer des astéroïdes sur la Terre. ça c'était pas super crédible dans le film. Et non, c'était. Mais Mais Étoile garde à vous, elle est intéressante parce que c'est justement par le fait que c'est un livre d'ado au départ, avec, oui, vraiment le truc simpliste. guerrier, simpliciste, Mm. etc. Et par contre, il y a des choses à trouver en dessous. C'est ça qui est un peu intéressant, Alors, Heinlein caché. était un ancien militaire qui a dû arrêter sa carrière pour des raisons de santé. Et ce qui a je crois que c'est dans le livre, dans la préface ou le postface, il a écrit ce livre pour les adjudants qui ont fait Mm. de petits jeunes des hommes. Et entre parenthèses, qui leur ont permis de survivre à la guerre. Bon, je suis en train de regarder Il y parce a que je une- me souviens jamais. En fait, effectivement, ça a été écrit en 59. Donc ça, Et à l'origine, c'est un livre pour ados que Heinlein a retravaillé pour en faire un roman pour adultes. ouais. Alors, on Et nous a même collé, dans l'édition J'ai lu des 80 et des bananes que j'ai là, on a même le texte de la chanson de Guibert qui a absolument rien à voir avec pas du tout. À part que ça parle d'étoiles et de militaires, d'accord, mais je trouve ça un peu déplacé. Et bon, Étoile garde à vous, oui, il y a le truc, c'est vraiment ça, c'est de la science-fiction 1960. Ça a été traduit en français en 74, donc effectivement, nous, on a lu ça bien plus tard. Donc déjà, l'optique vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis des gens, ça avait bien changé. Donc c'est pour Entre-temps, ça il y avait eu la guerre du Vietnam aussi, d'ailleurs. que c'est bien pour ça qu'il n'a pas été pris de la même manière. Mais c'était un truc qui était sympa à lire, Alors, qui se lit bien. qui se lit vite, qui Heinlein se se lit lit très bien. très bien. En général, il est assez bien traduit. Et ce qui est suffisamment intéressant pour avoir une deuxième lecture ou avoir un petit fond qui a été, entre guillemets, le fond a été exploité plus tard, en fait. Mm, mm. Et la guerre éternelle, bon, pour passer sur la guerre éternelle qui est pas du tout dans la même veine, mais qui prend la même situation de départ, on est bien d'accord, Exactement la même, ouais. mais il y a l'aspect temporel. En fait, on va spoiler, hein, comme on fait d'habitude, Complètement. complètement. Donc, si vous voulez lire, lisez avant, et puis après, écoutez-nous. La guerre éternelle, c'est qu'en fait, au départ, on s'aperçoit qu'on va envoyer des jeunes au combat contre des extraterrestres méchants tout plein, Mm. etc. Donc, loin. Et que pour aller aussi loin, on est obligé, ils ont des vaisseaux, soit ils les congèlent Oui, ou ça ils va ils sont en plus. animation suspendue. Ils sont en animation suspendue. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand ils vont rentrer dans un monde. Alors on suit plusieurs campagnes dans la guerre éternelle et en fait, ils font une campagne, ce qui s'avère complètement illusoire puisque
Je crois que la première, ils se font latter ou Non, la première, il flingue ils flinguent tout le il monde. flingue tout le monde sans trop comprendre. Mais c'est quoi? C'est deux escouades l'une contre l'autre sur un astéroïde ou Voilà, c'est sur un bout de planète et en fait, il flingue des extraterrestres qui sont dans un centre qui était là, enfin une petite base qui était là, ouais. que tu absolument pas prêt à se battre. Donc Donc, c'est un truc entre guillemets, c'est une escarmouche ridicule. Sauf que ça leur a, ils ont mis je sais pas combien d'années à y aller, je sais pas combien d'années à en revenir. parce Donc, ce que qui fait là, que là, bien sûr, quand tu rentres, tout le monde que tu connaissais est mort, que tu es dans un monde que tu ne comprends plus parce qu'il a évolué. Il y a quoi je me souviens plus exactement, il y a 100 ans je sais plus ou exactement, 40 il y a des ans, je sais dizaines plus. d'années Il y a entre des, chaque visite sur la Terre, Mm, et même créer un couple, mm, trouver un ou une conjointe dans l'armée, c'est bien compliqué parce que les affectations étant pas les mêmes, ouais. ils se retrouvent décalés les uns par rapport aux Et puis, autres. je crois qu'il y a deux ou trois campagnes, et bien sûr, bon, il y a tout le fond de l'affaire était de savoir si finalement il va réussir à retrouver celle qu'il aime ou pas, ou et il y a il y a une astuce sur la fin, mais Mm. et par contre, tout le thème de la guerre éternelle est de dire que au fur et à mesure, le héros s'aperçoit, il commence comme simple troubadour, enfin soldat de base. euh, Au début, il voit bien l'absurdité des combats qu'il mène, et au fur et à mesure, encore plus quand il rentre et qu'il repart, c'est-à-dire l'absurdité, c'est-à-dire que le fait d'être envoyé loin, de faire des combats absurdes, et de revenir et de pur retrouver ses marques, ce qui est donc bien la situation des ex du Vietnam, enfin Oui, des GI, qui revient dans un qui pays qui n'était reviennent plus dans le un pays même. qui comprennent plus ou qui les acceptent plus ou etc. Donc c'est mis dans un format SF avec ce qui est intéressant, les paradoxes temporels dus à l'animation suspendue, au voyage lointain, etc. Parce que je crois qu'ils vont pas beaucoup, ils vont pas plus vite que la Non, lumière. justement, c'est un Hein, space opéra sans hyperespace. oui, Donc sans on rien. balance des vaisseaux qui vont dormir pendant Mm. 20, 30, 40, 50 ans. Et les combats sont de pire, enfin il sent bien au fur et à mesure que lui en tant qu'humain, enfin en tant qu'homme, il sent de plus en plus l'absurdité des combats qu'on lui fait mener, et le décalage qu'il y a entre lui et sa planète d'origine quand il rentre. La façon dont c'est amené, ce mélange de description d'une armée à simple fantassin, avec toujours les histoires de combinaisons, de trucs. Il gère aussi pas mal la gravité, la différence entre la faible gravité Hmm. Ah et oui, la masse des choses. c'est de la hard Et science parce que c'est de aussi. la hard science quand même, hein, parce que je pense que quand ils sont sur l'espèce d'astéroïde, il y en a un qui pète une patte parce que justement ils arrivent à pousser des trucs de plusieurs tonnes parce que c'est une faible gravité, Oui, il reste l'inertie quand mais il même. reste l'inertie quand même qui joue. Non, il y a plusieurs choses, et je pense que ce qui est rigolo, je viens de le vérifier, c'est qu'en fait la guerre éternelle a été écrite en 74, qui est à l'époque où Heinlein a été traduit en français. Voilà. Et c'est pour ça on a tendance à rapporter Ah ces bah, deux bouquins-là, nous en français, c'est parce deux éditions très proches, hein, on considère que c'est des bouquins très proches dans le temps, alors qu'il y en a quand même un qui a été écrit en 59 et l'autre en voilà. Et 74. nous, on les a lus donc Nous, on les a lus en même temps. en peu près en même temps. Juste pour finir sur la guerre éternelle, il y a eu plusieurs suites, hein. Il y a la paix éternelle, la liberté éternelle, qui sont assez intéressantes aussi, mais il a un petit peu poussé à la ligne sur, La paix sur éternelle, ça va encore. ouais, la liberté éternelle. Bon, c'est intéressant quand même parce que c'est pas désagréable à lire. Il y a une histoire. Ok. Il y a aussi eu une bande dessinée de la guerre Oui. éternelle en 3 tomes, dessinée par Marvano et qui reprenait très fidèlement l'histoire de la guerre éternelle avec une imagerie, des vaisseaux et des armures de combat et tout à fait intéressante, et une description de la Terre entre les différentes visites que fait le héros, la Terre qui évolue, qui modifie de plus en plus, et qui à un moment n'attire plus vraiment ses soldats, et recycle, et finalement l'armée leur offre de se réengager à chaque fois, et ils le font à chaque visite parce que la Terre, ils n'ont plus rien à voir sur cette Terre. Il y a plus, ils n'ont plus d'amis, Plus de famille. plus de famille, Ou une famille tellement éloignée que. et le monde devient de plus en plus différent de ce qu'il était avant, et ça en renforce encore plus l'absurdité de la guerre. Ils vont se battre pour quelque chose Mm. qui, pour eux, ne représente de moins en moins de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il lui il devient vétéran
au bout d'une d'une campagne. escarmouche de 10 minutes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est ça, hein, c'est Oui, parce qu'en que fait, avant la campagne contre les méchants extraterrestres, la Terre était à peu près en paix. Donc les derniers soldats avaient fait, dans l'histoire, ça se passe en 97, donc ils avaient fait le Vietnam ou le Sinaï. Donc il y avait peu d'expérimentés. Puis au bout de 40 ans de campagne, donc d'une escarmouche, ben, les seuls expérimentés qui restent sont ceux qui ont vécu escarmouche et qui sont capables de devenir à leur tour des formateurs. inspecteur, Alors que, bon, sergent, machin, donc il monte en grade d'une vitesse incroyable, alors qu'il il- passe son temps en animation suspendue pour lui, quoi. Donc pour lui, en fait, oui, c'est il finit mm, la campagne, il a 27 ans, il a fait 4 ou 5 escarmouches, mm. mais il est comme considéré comme un vétéran. Et On- le truc aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est quand même la chose qui est commune aux deux, qui est, on voit bien la façon dont le fantassin est pris dans un conflit qu'il ne maîtrise pas, et surtout sur lequel il ne sait plus. On lui dit que c'est la faute aux méchants aliens, qui c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui menacent, etc. Mais qu'en fait, ils finissent par se rendre compte que, et surtout dans la guerre éternelle, que bah, l'autre en face, ils font que se défendre aussi, hein, En fait, on et sait qu'en fait, plus. le côté, c'est un peu la dénonciation du côté propagande militariste, justement, qui est intéressante, en disant, on dit à des jeunes soldats, machin, qu'il faut y aller, il faut se battre, parce que en face, c'est l'ennemi qui menace notre patrie, notre truc et notre machin, et qu'en fait, bah, on a un petit peu menti dès le départ, et que là, rendu dans la guerre éternelle 200, 300 ans plus tard, on sait même plus comment ça a commencé, Voilà, quoi. et on C'est sait plus comment l'arrêter non plus. ni comment l'arrêter. C'est ça qui est impressionnant là-dedans. Voilà, nous arrivons déjà à... La plus grande partie de notre temps est partie. Donc on va passer à la partie suggestion, proposition de lecture. On part là. Alors, moi, en suggestion de lecture, je partirais sur du Silverberg, c'est-à-dire quelque chose d'un peu ancien, mais qui est très sympa, rien que pour le concept, qui s'appelle L'homme dans le labyrinthe, et On en reparlera sûrement. dont il faudra reparler, mais c'est quelque chose, rien que pour le thème employé. Il a bien vieilli aussi, ça c'est clair, mais je l'ai relu, celui-là je l'ai relu. Alors, et Il n'y a pas de il y a souci, un on en concept de reparlera. base là-dedans. Enfin bon, voilà. Donc lisez L'homme dans le labyrinthe de Silverberg. Ok, moi je vous parlerai rapidement de ce que je suis en train de dire, que c'est la saga Trackmore de Simon Green, aux éditions Milady, je crois, et je suis au cinquième tome. C'est du space opéra, mais en même temps du KPDP. Ça oscille entre le rire et le tragique. J'arrive pas à voir exactement si c'est une parodie ou si c'est juste que de temps en temps ça délire un peu. J'aime bien, il y a une grande histoire avec plein de personnages, dont il y a Alors, un héros tourmenté, alors là, c'est rigolo comme tout, parce que moi, j'ai pas accroché du tout. c'est très particulier. Moi Et j'aime bien. c'est ça qui est bien, c'est que Et, on en arrive à des trucs qui font pas l'unanimité et entre je nous. vais finir par un petit cadeau pour mon Barda Ah, que j'ai trouvé sur internet et que je lui ai imprimé et que vous pouvez trouver assez facilement ensuite de taper quelques mots-clés. C'est un manuel de sabotage de l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, qui a été diffusé pour savoir comment limiter la productivité dans les usines du territoire occupé. C'est fandard, parce qu'on y retrouve certains conseils qu'on a maintenant en termes de management. Donc c'est facile à trouver sur Internet en PDF. comment détourner. Donc il y a plein de recettes pour pourrir la vie en entreprise. C'est super rigolo à lire avec le recul maintenant. Et voilà. Donc mon Barda, il ne reste plus qu'à dire Je vous le mot de la remercie. fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est évacuation.